Aujourd'hui, on va étudier ensemble la notion sur les racines carrées. Alors, de la 6e en 4e, on a étudié l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble de ces nombres rationnels est formé de l'ensemble des nombres entiers naturels qu'on a étudiés, l'ensemble des nombres entiers relatifs qu'on a étudiés et l'ensemble des nombres décimaux qu'on a étudiés. Alors, tous ces ensembles-là est formé de l'ensemble des nombres rationnels. Maintenant, on va étudier l'ensemble des nombres irrationnels qu'on va appeler les nombres avec radical, ici qu'on va appeler les nombres racines carrées. Alors, je vais commencer par donner la définition de racine carrée. On appelle racine carrée le nombre réel positif, noté racine carrée de A, tel que le carré est égal à A. Alors, je me réexplique. On appelle racine carrée d'un nombre réel positif A, le nombre réel noté racine carrée de A, tel que le carré est égal à A. Alors A, ici, est un nombre réel positif. A appartient à R plus un nombre réel positif, tel que le carré est égal à A. Voilà la définition fondamentale de racine carrée. Alors, à partir de là, on va prendre quelques propriétés essentielles à garder sur les racines carrées. Je ne pourrai pas faire tout le coup, donc je vais vous donner les notions essentielles à garder sur les racines carrées. Alors, quand on a racine carrée, donc je vais d'abord définir ceci. Quand on a racine carrée de A, le tout au carré est égal à A. A appartient à R star, on peut l'écrire encore, c'est la même chose que celui qui écrit, c'est seulement ci. Ça veut dire le symbole d'implication dans les deux sens. C'est la même chose que celui qui écrit racine carrée de A au carré est égal à A. C'est la même chose. Cette écriture et cette écriture, c'est la même chose. Alors, je vais donner un exemple. Racine carrée de 3, le tout au carré, n'est rien d'autre que racine carrée de 3 au carré, qui va donner quoi? A lui-même, qui va donner 3. Alors, ce qui est impossible, c'est qu'on ne peut pas mettre un nombre négatif sous la radicale. N'est-ce pas? On ne peut pas mettre un nombre négatif sous la radicale. On ne peut donc jamais écrire racine carrée de moins 3. C'est impossible. Le nombre qui sera sous la radicale, par définition, sera un nombre appartenant à R plus, la somme des nombres réels positifs. Alors, maintenant on va voir ce que ça donne avec les carrés parfaits. On a 1 au carré qui est égal à 1, 2 au carré qui est égal à 4, 3 au carré qui est égal à 9, 4 au carré qui est égal à 16, 5 au carré qui est égal à 25, 6 au carré qui est égal à 36, ainsi de suite. Avec les carrés parfaits, on aura racine carrée de 1 qui va nous donner 1, puisque 1 fois 1 donne 1, racine carrée de 4 va nous donner 2, puisque 2 fois 2 nous donne 4, racine carrée de 9 va nous donner 3, puisque 3 fois 3 nous donne 9, racine carrée de 16 va nous donner 4, puisque 4 fois 4 donne 16, racine carrée de 25 va nous donner 5, racine carrée de 36 va nous donner 6. Donc voilà ce qu'on peut garder au niveau des racines carrées. La racine carrée d'un nombre réel positif A est le nombre réel positif noté racine carrée de A, tel que le carré est égal à A. Alors, maintenant on va prendre certaines propriétés fondamentales qu'on va garder au niveau des racines carrées. Si on a racine carrée de A fois racine carrée de B, ça va nous donner grand racine de A fois B. Alors, il faut noter que A ici est un nombre réel positif et B ici aussi est un nombre réel positif. Si on a racine carrée de A sur racine carrée de B, ça va nous donner grand racine de A sur B. Il faut aussi noter que A est un nombre réel positif et A et B ici est un nombre réel positif différent de 0. B ici est différent de 0, mais c'est un nombre réel positif. A est un nombre réel positif. Alors, je vais prendre les exemples de chaque cas. Si j'ai par exemple racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, ça me fait tout simplement racine carrée de 3 fois 2 qui me fait racine carrée de 6. Si j'ai racine carrée de 3 sur racine carrée de 2, ça va me donner quoi? Racine carrée de 3 sur 2. Alors,
il y a une notion fondamentale que je n'ai pas donnée au niveau de la racine carrée. On peut aussi dire que lorsqu'on a racine carrée de A qui est égal à B, et qu'on cherche le nombre réel A, on va tirer tout simplement que A est égal à quoi? B au carré. Je vais prendre un exemple ici. J'ai par exemple, ici, racine carrée de 4 est égale à 2. Je vais tirer 4. 4, ça va me faire tout simplement 2 au carré. Ce qu'on voit que c'est juste. Parce que 4 est égal à 4. Voilà qu'on a racine carrée de A est égal à B. Ça implique, c'est seulement si l'indication est dans les deux sens, A est égal à B carré. C'est une propriété fondamentale à garder au niveau des racines carrées. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Quand on a racine carrée de A, le tout au carré, en réalité, ça nous donne valeur absolue de A. Pourquoi ça nous donne valeur absolue de A? Parce que on peut prendre le nombre réel A au carré, on prend un nombre réel A, par exemple, un nombre négatif. Quand on le lève au carré, ça va nous donner un nombre positif. Là, on est dans un nombre positif. On peut bel et bien écrire A au carré sous la radicale. Je prends l'exemple de racine carrée de moins 3 au carré. Moins 3 est un nombre négatif, je suis d'accord, on ne peut pas l'écrire sur la radicale, mais moins 3 au carré est un nombre positif. Parce que moins 3 au carré va nous donner 9. Ça veut bien écrire racine carrée de 9. Ce qu'on peut bel et bien écrire. Alors, racine carrée de 9, on sait que ça nous donne 3. Alors, celui qui voulait partir et il part de la définition de racine carrée, qu'on a racine carrée de A au carré est égal à A, celui qui écrit racine carrée de moins 3, le tout au carré, et écrit 3 et écrit moins 3, c'est faux. Parce qu'on a défini la racine carrée comme le nombre réel positif noté racine carrée de A. La racine carrée va toujours donner un nombre positif. Alors ici, on connaît le signe du nombre A. A au carré, on sait que ça nous donne un nombre positif. Mais ici, le signe du nombre A, c'est moins 3. Donc racine carrée de moins 3 au carré, au lieu de que ça nous donne moins 3, ça doit nous donner 3. Parce que d'abord, la racine carrée, c'est un nombre positif. Ça ne peut jamais nous donner un nombre négatif. D'où le signe de la valeur absolue. Parce que ici, moins 3 est un nombre négatif. Donc, quand on écrit racine carrée de A au carré, en réalité, il faut d'abord écrire racine valeur absolue de A. C'est ce qu'on doit écrire dans la normalité des choses. En réalité, ça donne valeur absolue de A. Maintenant, ça va donner A. Si A est positif, A est supérieur à 0, ça va nous donner moins A si A est inférieur à 0. C'est l'exemple que j'ai pris. Si je prends par exemple racine carrée de moins 4, le tout au carré, ça va nous donner valeur absolue de moins 4. Ici, moins 4 est négatif, ça va nous donner moins, en parenthèse, moins 4. Ce qui nous fait 4. La valeur absolue de nombre est toujours positive. La racine carrée de nombre autour est toujours positive. Alors, on va prendre un exemple. Racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, le tout au carré, va nous donner quoi? Ici, on ne va pas écrire 2 moins racine carrée de 3. On va écrire plutôt valeur absolue de 2 moins racine carrée de 3. Parce qu'on ne connaît pas le signe de 2 moins racine carrée de 3. Donc, on va écrire valeur absolue de 2 moins racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va étudier le signe de 2 moins racine carrée de 3. On va dire, étudions le signe de 2 moins racine carrée de 3. C'est bon? On va étudier le signe de 2 moins racine carrée de 3. On sait que 2 est inférieur à 0. Racine carrée de 3 moins racine carrée de 3. 2 est supérieur à 0. Moins racine carrée de 3 est inférieur à 0. Alors, on va élever chaque nombre au carré. On dira que 2 au carré. On va donner 4. Racine carrée de 3 au carré va nous donner 3. On va comparer maintenant leur carré. On a 4 est supérieur à 3. Alors, on peut alors dire que 2 au carré est supérieur à racine carrée de 3 au carré. On peut maintenant dire que quoi? 2 est supérieur à racine carrée de 3. Parce que leurs carrés sont, le carré de 2 est supérieur au carré de racine carrée de 3. Donc on peut alors dire que 2 est supérieur à racine carrée de 3. Le racine carrée de 3 ici, c'est quel signe? Le signe plus, on va le balancer dans l'autre sens, ça fait 2 moins. Racine carrée de 3 est supérieur à 0. Donc 2 moins racine carrée de 3 est le signe plus. Alors, je peux aller écrire maintenant que racine carrée
de 2 moins racine carrée de 3 est égal à la sur 2 racine carrée de 3 est égal à maintenant plus un parenthèse 2 moins racine carrée de 3. Parce que 2 moins racine carrée de 3 est de 6 positif. Donc ce qu'on fait aller écrire maintenant est égal à 2 moins racine carrée de 3. Racine carrée de 2, racine carrée de 3 au quart. Donc, ce qu'il faut garder là, c'est que par précaution, il faut écrire la valeur absolue lorsqu'on ne connaît pas le signe de A. Il faut écrire la valeur absolue. Je vous conseille d'écrire à chaque fois la valeur absolue parce que sans valeur absolue, on va pas se tromper. Parce que la racine carrée est un nombre positif. La valeur absolue aussi est un nombre positif. La racine carrée d'un nombre que j'avais donné un nombre négatif. Alors, on va passer à ce qu'on appelle expression conjuguée. Alors, quand j'ai racine carrée de A, l'expression conjuguée de racine carrée de A n'est rien d'autre que racine carrée de A ou moins racine carrée de A. C'est bon? On va regarder ça comme ça. L'expression conjuguée de racine carrée de A plus racine carrée de B n'est rien d'autre que racine carrée de A moins racine carrée de B. Ici, A est un nombre réel positif, B aussi est un nombre réel positif. L'expression conjuguée de C, racine carrée de B, n'est rien d'autre que moins C, racine carrée de B, ou C, racine carrée de B. C'est bon? Ici, C est un nombre réel, B est un nombre réel positif. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Alors, j'ai par exemple le nombre réel 2 plus racine carrée de 3. Son expression conjuguée c'est 2 moins racine carrée de 3. L'expression conjuguée par exemple de racine carrée de 3 n'est rien d'autre que moins racine carrée de 3. L'expression conjuguée de 2 racine carrée de 3 n'est rien d'autre que moins 2 racine carrée de 3 ou 2 racine carrée de 3. Alors, à quoi nous servent les expressions conjuguées? Les expressions conjuguées nous servent à rendre rationnel le dénominateur d'une fraction. Alors, je vais aller rapidement, je vais prendre un exemple. J'ai 2 sur 2 plus racine carrée de 3. Alors, cette fraction-là, je veux rendre rationnel le dénominateur de cette fraction. C'est-à-dire, rendre rationnel le dénominateur de cette fraction, c'est écrire sans radical au dénominateur. Alors, je vois le numérateur. Le numérateur égale à 2. Le dénominateur égale à 2 plus racine carrée de 3. Au niveau du dénominateur, j'ai une radicale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout possible pour faire partie de cette radicale. Alors, qu'est-ce que le coup me dit? Le coup me dit, pour rendre rationnel le dénominateur d'une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction par l'expression conjuguée du dénominateur. Alors, j'écris l'égalité. Je fais ma part de fraction. Je recule le dénominateur, le numérateur qui est 2. Et le dénominateur qui est 2 plus racine carrée de 3. Alors, je multiplie le numérateur comme le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Quelle est l'expression conjuguée du dénominateur 2 plus racine carrée de 3? On a appris ici. L'expression conjuguée de 2 plus racine carrée de 3, on l'a appris, on a mis 2 plus racine carrée de 3, c'est quoi? 2 moins racine carrée de 3. C'est ça l'expression conjuguée. Donc, on va le multiplier au numérateur. Et le multiplier aussi au dénominateur. Voilà. On obtient quoi? On va faire l'opération. Je fais ma barre de fraction. Le 2 ici va multiplier 2 et va multiplier moins racine carrée de 3. 2 fois 2, ça va me donner 4. 2 fois moins racine carrée de 3, ça va me donner moins 2 racine carrée de 3. En bas, ici, j'ai 2 plus racine carrée de 3 et 2 moins racine carrée de 3. J'ai une égalité remarquable. Égalité remarquable. A plus B, facteur de A moins B, ce qui va me faire A au carré, moins B au carré. Alors, ça me donne complément. 4 moins 2 racine carrée de 3. Le tout sur 2 au carré qui va me donner 4. Racine carrée de 3 au carré qui va me donner 3. Ce qui va me faire écrire proprement. Le dénominateur 4 moins 3, ça va me donner 1. Ça va faire 4 moins 2 racine carrée de 3. Je peux écrire proprement 4 moins 2 racine carrée de 3. 4 moins 2 racine carrée de
2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. J'ai alors fait l'expression conjuguée. J'ai alors rendu rationnel le dénominateur de cette fraction. Voilà à peu près ce qu'on peut regarder au niveau des racines carrées. Ce module de cours n'est pas au complet. Il faut lire votre cours. Faites des exercices. C'est en faisant qu'on devient forgeron. À la prochaine.